Bienvenue sur Éclat de Sakina, un espace de douceur pour apaiser votre cœur et nourrir votre esprit. Ici, nous parlons de spiritualité, de l'islam et de ce qu'il peut apporter au quotidien pour renforcer notre lien avec Allah. Chaque épisode est une invitation à trouver la paix intérieure et à renforcer votre foi, tout en douceur et simplicité. Que vous soyez en quête de sérénité ou que vous souhaitiez approfondir votre relation avec votre Créateur, Éclat de Sakina est là pour vous accompagner avec bienveillance. Prenez un moment pour vous et laissez la lumière de la foi éclairer votre cœur. Éclat de Sakina, le podcast où le cœur rencontre la douceur de la spiritualité. Mon cœur s'emballe, tourbillon sans fin, d'un souffle de joie puis d'un lourd chagrin. Je suis en feu, une mer en furie, où l'extase se mêle à la nuit infinie. Mon âme oscille entre clarté et ombre, comme une étoile qui vacille et tombe. Tout est trop fort, trop réel, trop flou. Je suis à la fois tout et rien du tout. Poème écrit par mes soins, il y a fort longtemps. Les émotions sont un don divin. C'est à la fois une épreuve et une grande bénédiction. Elles nous servent à nous rapprocher d'Allah Azzawajal et puis elles nous servent à cultiver des relations saines avec ceux qui nous entourent. Et surtout, elles sont là aussi pour nous faire progresser spirituellement. Donc, la gestion de nos émotions, c'est essentiel pour notre équilibre intérieur et avoir une rectitude morale. Bienvenue donc dans cet épisode nommé « Réconcilier cœur et esprit, l'impact de la spiritualité sur les émotions ». Tout d'abord, j'ai choisi de venir illustrer les émotions par un passage du Coran qui est le passage sur la tristesse de la mère de Moussa alayhi salam. Après avoir reçu finalement l'ordre d'Allah de placer donc son fils dans une caisse et de le confier sur le Nil pour le sauver du décret de Fir'aun qui ordonnait donc de tuer tous les nouveau-nés garçons, la mère de Moussa alayhi salam elle est dévastée. Et ici, le Coran, il vient nous décrire son état émotionnel de façon, moi, qui m'a beaucoup marquée. Donc, c'est dans Sourate Al-Qasas, verset 10. « Et le cœur de la mère de Moussa devint vide, peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout, si nous n'avions renforcé son cœur pour qu'elle fût de celles qui croient. » Ici, Allah Azzawajal vient nous révéler la douleur immense qu'a ressenti la mère de Moussa alayhi salam après avoir mis son enfant sur le fleuve. Son cœur devint vide, elle était submergée par l'angoisse et la peur, mais Allah il est venu intervenir pour renforcer sa foi et sa patience pour qu'elle puisse supporter cette épreuve. Ici, on voit que le Coran il met en lumière les sentiments humains de façon très réaliste, c'est-à-dire que même une pieuse croyante, comme la mère de Moussa alayhi salam, ressent la peur, l'angoisse et la tristesse face à la séparation de son enfant. Et donc cela nous montre que éprouver des émotions, c'est pas en contradiction avec la foi, bien au contraire. À travers ce verset aussi, on peut voir que Allah a promis à la mère de Moussa alayhi salam qu'elle retrouverait son enfant. Alors cette fois-ci, c'est dans le verset 7 de la sourate Al-Qasas. « Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. » Cela donc nous rappelle que Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans le désespoir et que tout sacrifice pour lui nous est récompensé. Et donc, après cette introduction, on comprend que nos émotions sont donc des indicateurs qui sont précieux de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, les accepter, ça permet de mieux comprendre nos besoins, nos valeurs et nos limites. Et pour cela, il faut se comprendre pleinement. Le premier pas qu'il faut faire pour nous-mêmes, c'est de reconnaître nos émotions. Parce que nous sommes tous composés d'émotions et en ressentir est une normalité. Cela nous permet donc d'avoir des décisions éclairées puisque les émotions, elles influencent nos choix et en les reconnaissant, on peut éviter de réagir de façon impulsive et on peut prendre des décisions qui sont réfléchies. Ignorer ou réprimer nos émotions, ça peut entraîner aussi une accumulation de tensions
et les reconnaître, c'est déjà commencer à les libérer. Donc pour cela, on doit être bienveillant envers nous-mêmes. C'est le socle même d'un équilibre personnel et relationnel. C'est-à-dire que quand on s'accorde le droit à l'erreur et à l'imperfection, on renforce déjà l'amour et le respect que l'on a envers nous-mêmes. Et ça nourrit une confiance saine en nous. Parce que oui, l'imperfection, elle est humaine, nous sommes tous des humains avec nos forces et nos faiblesses. Et la bienveillance, c'est s'autoriser à faire des erreurs, à apprendre et à évoluer à notre rythme. Dans la sourate Al-Hasab, au verset 72, Allah nous dit « En vérité, nous avions proposé le dépôt, la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de s'en charger et en ont eu peur. Mais l'homme s'en est chargé car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Et donc Allah mentionne dans ce verset ce qu'il a proposé, donc la hamana, le dépôt, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Donc, qui sont des créations qui sont majestueuses et puissantes, mais ces entités, elles sont conscientes de leur incapacité et de la gravité de cette responsabilité. Donc, elles ont refusé de l'accepter. Cependant, l'homme, malgré sa faiblesse et ses imperfections, il s'en est chargé. Donc, déjà, en tant qu'homme, on est d'une nature assez unique. Mais cela nous montre aussi qu'on a beaucoup de penchants pour l'injustice et l'ignorance. Sauf que en nous rappelant à travers ce verset ceci, Allah, lui, il tient compte de nos limites et de nos faiblesses. Et il fait preuve de miséricorde envers nous, il nous a créés ainsi, donc imparfaits. Il n'attend pas de nous la perfection sur nos émotions. Il est miséricordieux avec l'être humain, comme nous le savons. Alors pourquoi ne prenons pas en exemple cette si belle qualité pour nous-mêmes? L'acceptation de nos émotions, c'est une démarche qui est essentielle pour notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Cela fait partie donc d'un processus de résilience et d'épreuve, puisque en fait éprouver des émotions comme la tristesse ou l'angoisse, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un rappel de notre humanité et de notre dépendance envers Allah. La sérénité, elle vient non pas du rejet de nos émotions, mais finalement de leur gestion à travers une perspective de foi. Et donc, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas meilleur dans cette perspective et meilleur exemple à suivre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque il nous a laissé de nombreux enseignements sur la gestion des émotions et il nous a montré surtout à travers ses actions comment les vivre, comment les illustrer. Et donc je vous propose une liste de hadiths qui sont liés aux émotions et des exemples pratiques de ce qu'il faisait face à ces différents états émotionnels. Par rapport à la colère, le hadith dit « Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Le prophète a répondu « Ne te mets pas en colère ». L'homme a répété sa demande plusieurs fois et le prophète a répondu à chaque fois « Ne te mets pas en colère ». Source Sahih al-Bukhari 6116. Et finalement, le prophète, lui, comment il était? Il recommandait de changer d'état physique pour calmer la colère, c'est-à-dire que quand l'un de vous est en colère, alors qu'il est debout, qu'il s'asseye, si cela ne le calme pas, qu'il se couche. Source Sunad Abi Daoud 4782. C'est-à-dire que quand on est dans une certaine position, changer de position nous permet, si on est assis, de nous mettre allongé, la façon dont nous allons parler ne sera pas la même. Donc ça permet déjà de prendre un premier recul, comme nous le conseille le prophète. Et il nous donne également un autre conseil. Il nous dit que faire ces ablutions peut apaiser l'âme, car la colère provient du feu. Donc, par rapport finalement à la colère, on a beaucoup de leçons à en tirer et ce n'est pas fini puisque sur la tristesse et l'affliction également, nous avons des hadiths. L'un d'eux est les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait Allah. Alors, il a dit ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la perte de son fils Ibrahim.
Sahih al-Bukhari 1303. Donc finalement, ce que faisait le prophète, il acceptait et il exprimait ses émotions de manière naturelle, comme en pleurant lors de la mort de son fils ou de ses compagnons, mais il ne se laissait pas entraîner par le désespoir. Il rappelait toujours à son entourage de rester patient et de s'en remettre à Allah en disant « La patience, sobre, véritable, est celle qui se manifeste dès le premier choc ». Source Sahih al-Bukhari 1283. Il nous a également transmis sur la peur et l'anxiété le hadith suivant est celui qui dit aucune puissance ni force n'existe si ce n'est par Allah sera soulagé de 99 soucis parmi les soucis de ce monde et le dernier souci sera soulagé dans l'au-delà. La source c'est Mustadrak al-Hakim 1902. Ce qu'il faisait finalement, le prophète, face à ces situations éprouvantes ou inquiétantes, il se tournait dans la prière et le dhikr pour trouver du réconfort. Il était aussi dans un rappel constant d'Allah pour apaiser les cœurs. Comme dans la sourate Al-A'rad, verset 28, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Il a également fait sur l'amour et la miséricorde. Ce n'est pas de la miséricorde de ne pas pleurer. La miséricorde, c'est d'éprouver de la tendresse dans le cœur. Et c'était lorsqu'un homme critiquait le prophète pour avoir pleuré la mort de son petit-fils. Source Sahih Muslim 923. Le prophète, il exprimait son amour sans retenue envers ses proches, comme en embrassant ses enfants et ses petits-enfants. Il a dit « Celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres ne recevra pas la miséricorde d'Allah ». Sahih al-Bukhari 5997. Il montrait également une grande empathie envers les autres et il partageait leur douleur, comme lorsqu'il pleura en apprenant la mort de Jafar ou un autre compagnon. Il a également fait sur la joie et la gratitude. Le hadith que j'ai sélectionné est le suivant. Le croyant est étonnant. Dans sa situation, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur lui arrive, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Si une épreuve lui arrive, il est patient et c'est un bien pour lui. Source Sahih Muslim 2999. Il montrait toujours sa gratitude envers Allah, même dans les moments difficiles. Il se rappelait à lui-même mais aussi aux autres de le faire. Il souriait même dans les situations qui étaient tendues pour répandre la joie et renforcer les liens sociaux. Et selon un compagnon, la citation est « Je n'ai jamais vu quelqu'un sourire autant que le messager d'Allah ». Jami ad-Tirmidhi 2641. Et il l'a également fait sur le pardon et la gestion des conflits. Le fort n'est pas celui qui est un bon lutteur. Le fort est celui qui sait se maîtriser lorsqu'il est en colère. Sahih al-Bukhari 6614. Le prophète, il pardonnait même à ses ennemis. Lors de la conquête de la Mecque, il a dit aux Khurachites, allez, vous êtes libres. La source, c'est Sunan al-Kubra. Il réagissait aux offenses personnelles par la douceur et le pardon, transformant souvent ses opposants en alliés. Et finalement, pour résumer cet épisode, les conseils que je vous demanderai d'appliquer sont finalement les suivants. Il faut reconnaître ses émotions, ne pas les nier, mais les accepter parce qu'elles sont naturelles. Il faut faire preuve de patience aussi. Parce que la patience, elle est centrale pour gérer la tristesse, la colère ou même n'importe quelle émotion. N'oubliez pas de vous tourner vers Allah parce que Allah, c'est votre corde, votre bouée de sauvetage. Finalement, c'est tout ce qui vous relie à l'extérieur de cette vie d'ici-bas et qui vous rappelle l'essentiel. Donc n'hésitez pas, le dhikr, la prière, l'évocation des noms d'Allah, mais aussi l'invocation. N'hésitez pas à lui parler, évidemment.
N'hésitez pas aussi à prendre des mesures concrètes quand vous êtes face à des émotions qui sont beaucoup trop submergentes. Essayez de changer de position comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'hésitez pas aussi à aller vous isoler si vous en avez la capacité, mais aussi à aller faire vos ablutions pour vous calmer. N'hésitez pas aussi à vous ancrer dans la réalité. Par exemple, si vous voyez autour de vous des objets, n'hésitez pas à les nommer dans votre tête. Il y a une table, une chaise, il y a une étagère, il y a 3 feuilles. Ça permet également de se concentrer sur autre chose que sur l'émotion ressentie. Mais essayez aussi, une fois que vous êtes calmé, de montrer vos émotions avec un certain recul et une certaine sagesse. C'est-à-dire que essayez d'être miséricordieux, d'être dans la paix, dans la douceur et de pardonner aussi l'être humain en face de vous parce que il n'y a que comme ça que vous avancerez pour vous-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de nombreuses fois pardonné. N'hésitez pas à finalement prendre exemple sur le meilleur des exemples. Essayez aussi de voir chaque situation comme une opportunité de croissance spirituelle, c'est-à-dire de rester optimiste, positif et d'être reconnaissant envers Allah parce que comme dans les épreuves, et la gestion des émotions finalement est une épreuve, elle est symbole d'une leçon à apprendre. Vous ne le verrez pas sur le moment, mais vous le verrez peut-être par la suite. Cette étape-là aura été nécessaire pour votre construction spirituelle. Et puis, accepter sans culpabiliser vos émotions. En fait, il n'y a pas d'émotions qui sont bonnes ou mauvaises. Déjà, ça c'est important, c'est la façon dont vous allez les exprimer qui va venir définir la nature de celle-ci. C'est-à-dire aussi que il faut écouter son corps. Les émotions, elles se manifestent souvent physiquement. C'est-à-dire que vous allez être tendu, vous allez avoir une boule au ventre, mal de tête peut-être. Et peut-être aussi que savoir décrypter ce que votre corps veut vous dire, ça vous permet de pouvoir davantage mieux les accueillir. Essayez de les exprimer ou de les extérioriser d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire si vous pouvez en parler à quelqu'un quand vous êtes calmé, c'est-à-dire que si vous sentez que c'est trop débordant, allez vous isoler, appliquez le conseil précédent, mais essayez de communiquer avec quelqu'un. Faites des invocations si cela est trop dur de pouvoir parler avec quelqu'un. Vous pouvez aussi écrire dans un journal. Je reviendrai sur ce point un petit peu après. Ou alors faites une activité manuelle qui vous permettrait de libérer vos émotions. Ce point-là, je l'ai un petit peu évoqué par un point précédent, mais essayez de revenir dans le moment présent. C'est-à-dire que essayez d'être conscient de la situation. Généralement, quand on a une émotion qui nous submerge, on n'est plus conscient de la réalité et généralement, c'est notre émotion qui prend le dessus et c'est elle qui va venir dicter ce que l'on va penser, comment on va réagir, ce que l'on va dire. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de s'ancrer dans le moment présent. Donc, pratiquer la respiration. Alors ça, c'est des astuces très simples à appliquer. Faites de la respiration. Il y a de nombreuses techniques de respiration qui permettent de calmer assez rapidement le corps, qui permettent de calmer votre rythme cardiaque. Essayez de méditer, voilà, que ce soit en prenant un des attributs d'Allah et les répéter, que ce soit en disant une sourate, toutes ces parties-là vont venir vous permettre de vous ancrer. Il y a différents moyens finalement de venir être dans un état presque méditatif et de ne pas laisser vos pensées et votre émotion vous submerger. N'hésitez pas aussi, ça c'est un bon conseil, à prendre quelques minutes par jour pour venir faire la météo ou un scan émotionnel. C'est-à-dire
essayez à plusieurs moments de la journée, le matin, au réveil, après une journée de travail, en mangeant, enfin dès que vous avez un moment qui vous le permette, de venir savoir ce que vous ressentez à chaque moment. Ok, là je suis bien. Essayez de d'écrire pourquoi vous êtes bien. Ça vous permet aussi de vous connaître, de savoir quels sont les premiers signes qui vous permettent de savoir dans quelle émotion vous vous situez. Et par rapport à l'écriture, il y a quelque chose qui peut être sympa, c'est de tenir carrément un journal, finalement, qui va venir décrire assez bien vos émotions avec différents points que vous pouvez noter, c'est-à-dire l'événement ou la situation qui vous a mis dans un état, l'émotion que vous avez ressentie par rapport justement à cette situation, son intensité, donc la fameuse échelle d'intensité de 1 à 10, les pensées qui ont été associées à cette émotion et finalement ce que vous avez fait pour y répondre, soit la réaction face à vos émotions, soit finalement la façon dont vous avez réagi en fait. Ça va venir vous permettre de pouvoir avoir un fil conducteur au fur et à mesure du temps pour vous permettre de savoir votre évolution et vos progrès et finalement vous permettre de vous améliorer surtout. Et en fait, en suivant ces enseignements, on peut apprendre à davantage gérer nos émotions tout en se rapprochant d'Allah et des autres personnes qui nous entourent surtout. Sachez que vous n'êtes pas seul et que Allah est avec vous, bien plus proche que vous ne le pensez. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autant que nous avons aimé la voir. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous un avis ou partagez cet épisode avec vos amis. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Éclat de Sakina revient prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre cœur ainsi que de votre religion.